Hello, désolé de faire un audio à une heure pareille. Et désolé pour le bruit environnant et désolé si je bois. C'est du coca, c'est pas de l'alcool. J'ai vu le film The Batman en avant-première. Je parlerai du personnage de Batman après. Là, je voudrais juste parler de Robert, seulement de Robert en tant qu'être humain. J'ai senti quelque chose. Oui, je l'avais déjà vu dans Twilight, mais là, j'ai vraiment senti quelque chose. Émotionnellement, j'ai senti un lien émotionnel se créer, vraiment très fort. Et contrairement à la critique que j'ai écoutée tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit un film froid. Et d'après ce que j'avais compris, le résumé, c'est que en fait, c'était dans les jeunes années du Batman. Mais j'aimerais revenir à Robert pour dire que j'ai vraiment senti quelque chose. Et je parle pas de Robert Carlyle, je parle de l'autre Robert. Un autre être humain. Je ne sais pas si les deux se connaissent dans la vraie vie, mais je parle de Robert qui a joué dans Twilight, pour être plus précise. En tant qu'être humain, j'ai senti, pas seulement, si on peut être quand même dire un peu de froideur, j'ai senti, émotionnellement, j'ai senti la peur, j'ai senti la peur, beaucoup, beaucoup de fragilité émotionnelle, beaucoup. Bon, là, on va partir dans de l'analyse, mais contrairement aux autres, j'ai toujours aimé analyser un personnage fictif, mais là, on part dans le fictif, mais émotionnel, parce que les analyses des youtubeurs sont très bien. Hormis Captain Popcorn, que j'aime beaucoup, qui prend en compte le côté émotionnel. Mais d'autres pas, voilà. Et là, on va partir dans de l'émotionnel. Alors, chez Bruce Wayne, j'ai senti la peur, j'ai senti la fragilité également. J'ai senti la peur, beaucoup la fragilité. Émotionnellement, psychologiquement, mentalement, mais aussi physiquement. Et dans son regard, toutes les émotions passées, dans son regard, il y avait vraiment quelque chose. Il n'y avait pas que de la froideur. Il y avait de la peur de lui-même déjà. Et de la peur de perdre les gens qu'il aime. Ça, c'est la chose qui est ressortie. Je dirais que là, j'ai eu une version de Bruce Wayne, un Bruce Wayne fracassé par la vie. Vraiment, mais fracassé comme j'ai pu rarement le voir dans tous les films Batman que j'ai pu voir jusqu'à présent. Là, j'ai vraiment vu un Bruce Wayne fracassé qui en a pris plein la gueule. Vraiment plein la gueule. Qui en a bavé. Vraiment, ça c'était très frappant de sentir ça émotionnellement. De sentir que Bruce Wayne est un être humain fracassé par la vie et qui en a pris plein la gueule et qui souffre énormément. Et ça se voyait sur son visage. C'était vraiment
émotionnellement, j'ai senti le lien avec le personnage fictif se construire et devenir plus fort à chaque fois, et encore plus fort, plus fort. J'ai oublié que c'était Robert Pattinson. J'ai complètement oublié que c'était lui. Je voyais juste Bruce Wayne, mais juste Bruce en tant qu'être humain. Émotionnellement, j'ai senti qu'il était fracassé par la vie, pas seulement sombre, et pas seulement torturé par lui-même et par tout ce qu'il a vécu, mais vraiment fracassé, dégoûté par la vie, dégoûté par tout ce qu'il a vécu. C'est comme s'il était un monstre, mais qu'il n'est pas vraiment un monstre, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si lui se voyait comme un monstre, mais les gens ne le voient pas forcément tous comme un monstre. J'allais dire comme des monstres, mais comme un monstre, voilà. Et j'ai vraiment vu. Et là, on va partir dans du ressenti, pas fictif, mais dans la vraie vie. Ce Robert, j'ai vu un Robert fracassé par la vie. Et avec beaucoup de souffrance. Comment expliquer ça? Je pense qu'en tant qu'être humain, intuitivement, Robert est allé chercher au fond de lui-même ses propres souffrances à lui dans la vraie vie pour les donner au personnage, pour en faire une force. Voilà. Et c'était vraiment... Bon, il y avait un peu de romantisme avec la Catwoman, hein, mais c'était vraiment... Je trouve que Robert et Zoé ont fait un travail... et toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, j'imaginais pas à quel point il y avait tellement de personnes quand j'ai vu tous les noms défiler à la fin du générique. C'était... Waouh, c'était dingue. C'était... En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien réussi, c'est bien construit. C'est comme si c'était déconstruit. On déconstruit tout pour tout reconstruire. Voilà. Un peu comme avec From Home, non, No Way Home, dans la, dans la, dans, comment, pas Peter Jackson, comment il s'appelle? Peter Parker, avec les 3 Peter Parker, et puis le fait que Peter perd Tante May, Happy se souvient plus de lui, Steven se souvient plus de lui. Et, en fait, on déconstruit le personnage complètement pour qu'il reparte de zéro. Et pour Robert, c'est exactement ce que j'ai eu l'impression. Ils ont déconstruit tout le personnage pour leur faire partir à zéro complètement. Et le côté détective, ça j'ai aussi beaucoup apprécié. Et je suis très contente que Robert ait fait en sorte que le côté détective de Batman ne soit pas ignoré. Il a vraiment bien fait les choses. Et je trouve qu'il transmet très bien les émotions par le regard. Il y a vraiment quelque chose. J'ai senti, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. J'allais dire autant avec Robert, dans la vraie vie, qui ne me connaît pas, qu'avec le personnage fictif de Bruce. Mais j'essaye de faire en sorte de ne pas l'associer à Bruce, parce que dans la vraie vie, Robert est bien évidemment différent de son personnage de fiction.
Mais je pense qu'il y a quand même un mélange entre les deux et que le lien, c'est que dans la vraie vie, Robert s'est servi de ses propres souffrances qu'il a endurées, de ses propres blessures émotionnelles, de tout ce qu'il a subi comme blessure, comme moquerie, comme toutes les souffrances qu'il a subies, il a été les chercher au fond de lui-même pour les donner au personnage, pour servir le personnage de Bruce. Et là, je vous dis ça en faisant la distinction entre Robert et Bruce, parce que c'est important. Ce sont deux personnes différentes dans la vraie vie. Il y a Robert dans la vraie vie et il y a Bruce dans la fiction. Ce sont deux personnes différentes. C'est très important pour moi de distinguer, de faire la distinction entre les deux et de ne pas les associer en vrai, en fait. Et je pense que le lien, c'est que tous les deux, dans la vraie vie, là je vais partir dans la vraie vie, le lien pour moi, c'est que dans la vraie vie, Robert, c'est quelqu'un qui a, intuitivement, je sens que c'est quelqu'un qui a énormément souffert, oui. Vraiment, énormément souffert. Et qu'il a été chercher toutes les souffrances qu'il a vécues émotionnellement et physiquement et mentalement et moralement et psychologiquement, émotionnellement. Il a été chercher tout ça au fond de lui pour les donner au personnage de Bruce Wayne. Dans la vraie vie, pour le donner dans la fiction. Et je trouve qu'ils ont fait vraiment tout le monde, de tous les noms que j'ai vus, c'est vraiment dingue. Ils ont fait, toute l'équipe a fait un travail remarquable, je trouve. J'ai adoré les décors, la mise en scène. C'était une, j'allais dire, c'était une transe transcendante. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'était quelque chose quand même pour une avant-première. On va dire que je vais pas trop striker plus ni spoiler plus, mais c'était, voilà, c'était vraiment, waouh. On en prend plein la tronche. J'ai pensé aussi qu'il y avait un peu du fan service, un petit peu quand même, mais c'était bien fait. Juste, comment on dit, juste bien, ni trop bas, juste bien. Juste, comme on va dire, un mot pas plus haut que l'autre. Voilà. Mais c'était vraiment, c'était puissant, c'était fort, émotionnellement. Émotionnellement, c'était vraiment fort. J'ai peut-être pas pleuré, mais je peux vous dire toutes les émotions, tous les sentiments, tout était là. Et j'ai senti la connexion avec, avec Robert se faire au fur et à mesure. Et c'était émotionnellement, j'ai vraiment senti la connexion se faire au fur et à mesure. Et c'était vraiment, c'était fort, c'était vraiment, c'est aussi très impressionnant. Et je trouve que c'est un compteur avec les compteurs c'est remis, tout est remis à zéro. On repart là, on part complètement à zéro et je trouve que c'est vraiment bien fait, bien introduit, bien fait. Je trouve que c'est une très bonne réalisation. J'ai jamais été voir des films en avant-première, c'est ma première fois. C'est vraiment, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Et je trouve que tous les gens qui ont travaillé sur le film ont fait un travail remarquable. Et Zoé et Robert ont fait un travail de, de titan, hein, vraiment énorme, je trouve. Vraiment. Et moi, mais qui aime bien, si je peux juste spoiler un truc, le combat au corps à corps, là, j'ai été servi quand même. J'aime bien tout ce qui est les épées, les arts martiaux et tout ça, le karaté, tout ça. J'adore le combat au corps à corps. J'ai toujours adoré ça.
Ça, c'est un truc, ça m'a toujours passionné. Enfin, voilà. C'était vraiment, parenthèse fermée. C'était vraiment, c'était fort, c'était, émotionnellement, j'ai pas trouvé que c'était froid. Bon, peut-être un petit peu, mais, peut-être à certains moments c'était froid. Bon, peut-être avec les scènes de bagarre, mais sinon j'ai adoré. Sinon c'était fort. C'était vraiment. J'ai senti un lien émotionnel se tisser avec Robert. C'était vraiment fort. Et quand je dis avec Robert, c'est-à-dire avec le personnage qu'il a incarné, qu'il incarne dans ce film, j'ai vraiment senti une connexion très forte se faire. Et ce que je voudrais juste dire un truc, même si ça s'est peut-être passé, que c'est déjà fini, c'est juste que j'ai entendu qu'il avait subi des critiques. Je sais pas s'il se fait harceler ou quoi, mais pourquoi tant de haine contre un seul être humain? C'est la question que je me pose quand j'ai entendu ce que on peut dire, parce que même si on peut dire que ça blesse pas, je pense que ça peut blesser. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi Robert n'est qu'un être humain. Pourquoi tant de haine contre une seule personne? Ben, si je prends l'exemple, pour de vrai, dans la vraie vie, je détestais, je méprisais Tom Hiddleston. Vous avez pas idée. Et là, je parle au passé. Dans la vraie vie, oui, je le maîtrise, je le méprisais. J'allais dire je le maîtrisais, je le méprisais, je le détestais, je le haïssais. Mais je comprenais pas pourquoi est-ce que en même temps que je détestais Loki, pourquoi est-ce que dans la vraie vie je détestais, je méprisais Robert. Enfin, je dis Robert, je me mélange, mais pourquoi je détestais Tom Hiddleston et je comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de comprendre pourquoi je détestais Tom. Et quand j'ai fini par comprendre, et que j'ai fini par accepter Loki, et que j'ai fini par accepter Tom en tant qu'être humain, même s'il ne me connaît pas dans la vraie vie, une fois que j'ai compris tous les mécanismes dans ma tête, que j'ai compris pourquoi je le détestais, et que toutes les pièces du puzzle se sont mises en place, naturellement, j'ai arrêté d'avoir du ressentiment pour Tom sur le plan humain. Et je ne l'ai pas ça enfoui en moi, je ne l'ai pas enfoui. J'ai simplement arrêté parce que j'ai compris que c'était le personnage qu'il incarnait, enfin qu'il incarne, Loki, c'est une partie de moi et que je ne peux pas la nier. Et souvent quand une personne, un être humain qui incarne un personnage de fiction, vous renvoie votre propre miroir, oui, ça fait mal, ça fait très mal, mais ça nous force à nous regarder en face. Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même une fois qu'on a compris que l'autre nous renvoyait le propre reflet de nous-mêmes. Et quand j'ai compris, oui, la haine, le ressentiment, le mépris que j'avais pour Tom est parti. Et pas parti parce que je l'ai forcé, mais parce que j'ai compris pourquoi je le détestais, pourquoi je le méprisais. Et je me suis sentie soulagée de ne plus le détester.
et d'apprécier dans la vraie vie cet être humain qui est un excellent acteur que j'apprécie beaucoup et que j'ai bien envie de rencontrer, je l'avoue aussi. Pour Robert Pattinson, c'est un peu différent. Je le détestais pas dans Twilight, mais j'avais pas vraiment, comment on peut dire, une attache émotionnelle vraiment forte. Et là, dans ce film, je l'ai senti. Le lien émotionnel, je l'ai senti se développer et vraiment très fort à chaque fois que ça montait en intensité et tout. Là, j'ai senti vraiment que la connexion s'est faite émotionnellement. Et j'en suis très contente. Voilà. Et je trouve que c'est peut-être que je suis aveuglée en disant ça, mais je trouve que c'est un excellent film et que Robert est un excellent acteur. Et c'est, même si je le connais pas dans la vraie vie et qu'il ne me connaît pas, je pense que dans la vraie vie, Robert, c'est Robert. Et aussi, même s'il ne me connaît pas, j'allais dire, même si là on va parler de deux Robert, même si Robert Carlyle et Robert Pattinson ne me connaissent pas dans la vraie vie, je me sens liée à eux parce que aussi à cause de leur parcours de vie dans la vraie vie, mais aussi même si je ne les connais pas dans la vraie vie et qu'ils ne me connaissent pas dans la vraie vie, mais aussi parce que mon grand-père adoptif que j'ai pas connu, il s'appelait Robert aussi. Il s'appelait Robert et ça m'a fait penser à lui, ouais. Je sais pas pourquoi. C'était, j'arriverai même pas à dire pourquoi, mais voilà. Et pour en revenir uniquement au film de The Batman, c'était vraiment, c'est différent de tous les autres Batman que j'ai pu voir. Même si les autres Batman, j'ai toujours beaucoup aimé, même si on est d'accord que c'est violent, c'est brutal. J'ai senti le lien émotionnel. Là, je l'ai vraiment senti. Je peux vous dire, même si j'ai pas pleuré, j'ai senti il y a toutes les émotions qui sont passées. Il y a vraiment toutes les émotions. Et pour moi, Robert retranscrit très bien par le regard les émotions de Bruce. C'était vraiment fort. J'ai vraiment senti la connexion psychique autant avec Robert qu'avec le personnage, sans les associer mais en les dissociant chacun et l'autre. Robert du personnage et Bruce de Robert dans la vraie vie. D'un fiction, l'autre dans la vraie vie, dans la réalité des choses, dans la vraie vie. J'ai tout en les dissociant, j'ai senti avec chacun une connexion psychique et une connexion émotionnelle vraiment fort, vraiment fort. Et je trouve que le film est vraiment, c'était bien fait, c'était bien monté, c'était l'écriture, c'était écrit pour Robert, je trouve que c'était, waouh, c'était un rôle fait pour lui, je pense.
Enfin, après, je dis peut-être n'importe quoi, mais pour moi, c'était un rôle qui était écrit sur mesure pour Robert Pattinson et j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai très envie d'avoir la suite. Ah, j'ai envie d'avoir une suite là, parce que j'ai trop envie d'avoir une suite. Ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Et c'était sombre, et là, si on parle de reflet miroir, eh ben, là aussi, j'ai retrouvé une partie de moi. Je suis assez torturée, assez sombre, tout à fait comme Bruce Wayne. Ouais. Là aussi, j'ai senti, je l'ai pas, je me suis pas pensé, je l'ai pas pensé consciemment, mais là, en vous le disant, j'en prends conscience. J'ai, euh, j'ai vu une partie de moi là. Dans ce film, j'ai vu un reflet miroir d'une part de moi que je ne peux pas nier, ni refouler, ni enfuir. L'accepter, ça va être autre chose. Je vais travailler sur ça, mais voilà. C'est ce film. Waouh! On en prend plein la gueule quand même. Et l'acteur qui jouait le commissaire, je sais plus, Gordon là, bah, c'était bien, mais j'aurais préféré l'ancien quand même. S'il faut dire les choses comme elles sont. C'était bien, mais pour Gordon, j'aurais préféré l'autre acteur, mais je sais plus son nom. Désolé, je sais plus son nom. Enfin voilà. Si vous voulez, allez voir le film, il est vraiment bien. Demain, j'ai quelque chose de prévu, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis allée le voir en avant-première parce que bah déjà la bande-annonce, tout ça, ça me donnait déjà tellement envie que voilà. Et puis c'était très impressionnant, c'était très impressionnant. Et Robert a fait, et je salue le travail de Zoé Kravitz évidemment, mais j'ai juste envie de parler de Robert et je trouve que Robert a fait un travail énorme, et vraiment énorme, et comme Zoé, et c'était très beau, c'était magnifique, c'était fort, c'était intense, ça montait un peu, après ça se calmait, ça montait, c'était un ascenseur émotionnel quand même. C'était, c'était, je sais pas comment c'était pour tous les autres gens qui étaient dans la salle avec moi et ma sœur, mais c'était, c'était, émotionnellement, c'était vraiment là, c'était vraiment fort, c'était très impressionnant. Après, je pourrais dire, j'ai pas fait tellement attention aux éclairages, la mise en scène. J'aime bien aussi les trucs sombres, hein, donc et j'ai pas reconnu tout de suite, mais Kurt Cobain, ouais, j'ai vu qu'il y avait un. J'ai pas reconnu tout de suite, mais quand j'ai écouté l'interview de Robert, là, j'ai compris que il s'était inspiré de Kurt Cobain. C'était, et je trouve ça, c'est vrai que Kurt était un peu sombre, peut-être, j'en sais trop rien, mais vu que j'ai acheté tous les albums de, comment, Nirvana, je peux pas nier que j'apprécie et j'aime beaucoup Kurt Cobain.
Et il a une bonne idée de s'inspirer de Kurt Cobain. Lui aussi, c'était un mec torturé, mais qui était sur le point de s'en sortir. Enfin bref, je trouve le film me plaît beaucoup. Et comme je le redis, c'est vrai que j'aurais préféré l'autre acteur, je sais plus son nom, qui jouait Gordon. Voilà, c'est juste ça, mais bon. S'il faut vraiment chipoter un truc, c'était ça. Mais sinon, tout le reste était vraiment super. C'était bien monté. Vraiment, c'était bien. Ah, que dire de plus? Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit et aussi un bon réveil demain matin, une belle matinée, une belle après-midi et puis une belle journée et une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et si ça vous intéresse, je peux vous mettre en barre d'infos le film The Batman, si ça vous intéresse. Et puis voilà quoi. Et puis je vous mettrai en fin d'audio mon avertissement habituel. Et après, vous en tirerez vos propres conclusions. Et ne vous laissez pas influencer par moi, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, faites des vérifications et tirez-en vos conclusions après. Voilà. Bon. Je vous aime, prenez soin de vous. Belle journée.